1, 2, 3. Doucement, doucement. On n'a pas de remorque pour celui-là, elle s'est cassée. Du coup, ils sont obligés de le porter. En plus d'être bénévole pour le Comité provincial olympique et sportif Nord, Céline s'occupe depuis 12 ans du projet voile avec le collège de Yengen. 21 élèves de la 6e à la 4e sont sous sa responsabilité. Pour elle, il s'agit de leur donner l'opportunité de faire un sport en adéquation avec leur environnement et transmettre de bonnes valeurs. Parce que déjà, moi, c'est une discipline que j'aime bien depuis toujours. Et l'endroit s'y prête vraiment bien. Le collège est tout près de la base nautique. Moi, c'est vrai, ce qui m'intéresse le plus, c'est le fait d'être ensemble, de partager des moments ensemble et que chacun trouve sa place. Donc, c'est un bon outil pour ça, la voile. Et aussi pour ceux qui ont des petits problèmes de concentration, je trouve que ça les aide à se canaliser, à se concentrer, parce que on est sur l'eau, on est en mer, il ne faut pas faire n'importe quoi. L'objectif du jour, s'entraîner au départ des régates. Après avoir équipé les bateaux, Céline rappelle les consignes aux élèves. Pas de collision, hein, attention. C'est bon pour vous? S'il y a un faux départ, s'il y a un faux départ, il y a une procédure de rappel. Donc on met celui-là, c'est pour le rappel individuel, et celui-là pour le rappel collectif. Ça veut dire que tout le monde revient parce qu'on a fait un mauvais départ. C'est bon? Oui. Le projet de voile en partenariat avec l'association Nord Aventure qui gère la base nautique de Yengen ne pourrait pas se faire sans Chanel, un soutien précieux pour Céline. Ouais, Chanel est bien sûr indispensable, hein. C'est lui le vrai spécialiste de voile. Donc lui, il est pointu sur la technique. En plus, il a l'avantage d'être ici, de connaître tous les enfants. Bon, je les connais aussi, mais lui, bien sûr, il les connaît mieux. Et puis, il peut leur parler aussi dans la langue. Parfois, quand les consignes ne sont pas claires, il intervient et c'est très efficace, quoi. Avec le prof, on arrive à bien faire on arrive à faire des bonnes séances. Donc, on essaye surtout que les enfants aient confiance et puis voilà, qu'ils se fassent plaisir, surtout avec les supports qu'on leur propose. Ce qui me plaît dans la voile, c'est de faire barreuse et de faire écoute de la grande voile. Je progresse pour mieux faire. Voilà, pour aller à d'autres compétitions, tout ça. C'est arrivé une année exceptionnelle en 2016 où j'avais un groupe soudé depuis la 6e qui ont suivi la formation sur 4 ans et qui du coup a été champion de province Nord et après champion des collèges au niveau territorial. Finalement, que l'on gagne ou pas, le plus important ce sont les moments de partage qui resteront gravés avec l'espoir de gagner un jour la finale. Je me rappelle, la scène, elle était juste ici, là, à l'entrée du parking. Je vous parle de ça, c'était en 2009, la première fois que j'ai participé au trophée des jeunes artistes. Et j'avais 15 ans. Moi, j'étais en 4e. Et le groupe s'appelait Paperless. Il devait y avoir, je sais pas, entre 50 et 100 personnes, quoi. Pour un premier concert, c'était assez impressionnant. Et puis, il y avait d'autres groupes. C'est la première expérience qui m'a lancée dans la musique en quelque sorte parce que c'était quand même la première fois que je participais à quelque chose dans la musique qui était sérieux entre guillemets et encadré et suivi et qui m'a permis de pousser et d'aller plus loin dans ma passion pour la musique à cet âge-là. Ouais. Aujourd'hui, j'ai accepté d'être présidente du jury malgré le fait d'avoir refusé plusieurs propositions d'autres concours avant ça parce que c'est aussi un concours qui est particulier parce qu'on rencontre des jeunes, mais on rencontre des jeunes du pays et des jeunes qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir en fait. Je pense qu'à cette époque-là et à cet âge-là, on a peur aussi. On a peur parce qu'on entend beaucoup de choses autour de nous, on entend les grands parler et en fait, on ne se fait pas notre propre avis sur les choses.
Et moi, d'avoir vécu cette semaine de stage à 15 ans et d'être entourée et d'avoir partagé ma passion, qui était la musique, et qui était la même qu'eux, avec les jeunes du Nord et des îles, eh bien ça m'a rassurée en fait. Ça m'a rassurée, ça m'a aidé à avancer dans ce pays, quoi, vraiment. De me dire que 10 ans après ma première scène, on me demande de faire partie du jury, oui, dire bon ok, j'ai quand même avancé, quoi. J'ai quand même eu un parcours qui a été riche et fort pour que 10 ans plus tard, on me demande de représenter cette première scène, quoi. Oui. Alors, hey, félicitations, hein. Hein? Hey. Cool. Très bien, là, bien bossé. Ah, là. si, c'était bien cool. Hein? Ouais, bien je suis cool bien ou quoi? content. Ouais, si, c'était trop bien. Elio a été retenu après avoir joué un morceau de sa composition intitulé Life. Élève au lycée Antoine Kella de Pointe-Dimier, il concourait dans la catégorie Nord du trophée Jeune Marin et Artiste. Ce soir-là, professeurs et élèves se retrouvent après cette première étape de la compétition passée le week-end dernier. Ben voilà, ça se paye. C'est ça. Il y a les résultats là, voilà. Donc, ben moi, voilà, à mon niveau, je vois que voilà, il se débrouille pas mal. Ça aide, parce que déjà d'avoir quelqu'un qui t'entend et du coup qui peut t'aider sur ça te fait beaucoup améliorer. Et le fait de répéter à force et du coup de s'ajuster, et ensuite c'est comme ça qu'on y arrive de mieux en mieux. Non, plus. Ça, c'est trop ralenti. L'adolescent prend depuis 2 ans des cours de musique avec Alain Goroparawa. C'est naturellement que son professeur l'a inscrit à la compétition, un concours qu'ils préparent ensemble depuis quelques semaines déjà. Je reprends là, juste Là. la partie là. Quand je monte d'un coup. Ouais, tu montes là. C'est là, ça accroche un peu. Du want to left me high. Et lui, je le vois déjà comme qui peut très bien aller loin déjà, parce que lui, il est bien à l'aise sur scène déjà. Ça va faire sa deuxième, troisième scène. C'est ça. C'est ça. Donc je compte sur lui pour aller le plus loin possible. Il va représenter un peu Pointe-Dimier, le Nord. Voilà. Ouais. Et du coup c'est une pression pour moi en plus. Mais non, je vais surtout en vrai pour le plaisir et pour moi, le fait de jouer sur la scène. Elio et les jeunes sélectionnés des 2 autres provinces partageront prochainement une semaine de résidence artistique. Prochaine étape, la grande finale et le spectacle ultime programmé le 23 octobre prochain. Pris à la clé, l'enregistrement d'un single. Serrez bien vos nœuds d'huile là, hein. T'as vu là-bas là, hein, faut tirer dessus, et là c'est pas bien passé là, il faut que ça repasse dans la poignée. L'autre, là, que t'as là, celui-là là, avant de passer dans la... Stéphane Poré, responsable du centre d'animation nautique Naïpolin à Lifou, travaille avec l'équipe organisatrice du Trophée des jeunes marins et artistes depuis 2007. Tous les lundis après-midi, aidé par le professeur d'EPS, il entraîne 16 élèves de 5e du collège Laura Boula à naviguer sur des Elliott. 2 équipages, soit 8 élèves, sont inscrits pour la première fois cette année au Trophée des jeunes marins et artistes. Nous, nos bateaux, ils sont pas non plus tout jeunes, ils ont déjà une bonne vingtaine d'années. Et du coup, c'est vrai qu'au CNC, sur nous-mêmes, ils utilisent des bateaux un peu plus récents, donc ce serait peut-être l'occasion aussi peut-être un jour de renouveler cette flotte pour que les enfants ils aient des bateaux un peu plus similaires. Et il y a déjà un super bon petit groupe, là, il y a 2 équipages, dont un qui navigue très très bien. Du coup, je pense que s'ils ont les conditions, des petites conditions de vent pour eux, donc du petit temps, ils peuvent s'en sortir. 2, 1.
Malgré des conditions matérielles plus contraignantes pour les jeunes des îles, le professeur de sport Christophe Tricot est persuadé que ses élèves ont toutes leurs chances de se qualifier pour la finale. L'année dernière, on a eu la chance d'être qualifiés au final. Enfin, la chance, non, ils ont réussi à se placer pour être qualifiés au final. Donc c'est vraiment une expérience intéressante parce que y a un engouement déjà entre les gens de l'IFU pour la voile, parce qu'ils s'affrontent avec différents collèges, différents lycées. Et ensuite, quand on a la chance d'être qualifié à Nouméa, c'est une grosse semaine d'expérience parce qu'ils vivent un stage très intense avec le CNC. Donc là, il y a une vraie richesse, oui, c'est un engouement. Thomas, t'es pas prioritaire! Moi, je navigue depuis 6 ans, depuis l'âge de 6 ans. Au début, j'ai fait de l'optimiste. Ensuite, je suis passée en planche à voile. Et depuis, je fais que de la planche à voile. Puis là, je me suis mis à l'Elliott en début d'année. J'ai un bon équipage qui s'entendent bien et ils font pas trop les fous sur le bateau. Et, j'aime bien. Quand on borde beaucoup pour aller plus vite, le bateau il se penche et le barreur il arrive plus vraiment à guider son bateau et du coup moi j'ai le chariot et je dois choquer ou hisser la voile. C'est comme si on avait la boule dans le ventre là, je sais pas comment expliquer mais j'aime trop. L'équipage de Tania et de Thomas réussira-t-il à aller à Nouméa pour la grande finale du trophée? Rendez-vous les 19 et 20 septembre prochains à l'IFU pour le savoir.